À nos amis de Galéon, bienvenue à Angelus. Je suis née à Bordeaux et j'ai passé toute mon enfance sur le domaine familial à Angelus. Et dès l'âge de 7 ans, alors que je courais aux côtés de mon père et de mon grand-père au milieu de nos vignes, je leur ai signifié mon intérêt pour reprendre le flambeau familial et œuvrer à leur côté. Alors ça les a fait sourire, ils m'ont dit de continuer à travailler à l'école, ce que j'ai fait. Et une dizaine d'années plus tard, j'ai réitéré ce souhait et manifesté ma volonté de diriger l'entreprise familiale, mais je voulais avoir dans un premier temps une expérience dans un domaine d'activité hors de la famille et hors du vin. Ce que j'ai fait en allant étudier la finance et en partant en exil en Angleterre pendant quelques années, en ayant une première carrière dans le domaine de la finance. Donc je suis revenue en 2012, c'est l'année à laquelle mon père et mon oncle m'ont rappelé en me demandant si j'étais toujours prête à les rejoindre à la direction de Château-Angélus. Donc il y a une transition qui s'est opérée entre nous et désormais j'ai les coups des franches et c'est à mon tour, qui suis la 8e génération, d'écrire de nouveaux chapitres de cette histoire familiale. Alors c'est à la fois une chance immense qui m'est confiée, cette responsabilité, mais c'est également une charge et un héritage très lourd, puisque 8 générations, évidemment, ça compte. C'est plus de 200 ans d'histoire, avec pour moi des enjeux et des défis importants, ceux de maintenir la propriété dans la famille, bien sûr, et puis l'autre défi de taille qui est de maintenir le niveau d'excellence des vins de Château-Angélus. Il y a vraiment une âme Angélus, c'est quelque chose qui n'est pas palpable, qui n'est pas perceptible, mais que je ressens au fond de moi et depuis très tôt, puisque mon grand-père m'a transmis très jeune cette passion, cet attachement, cet ancrage pour nos terres. Et je considère d'ailleurs que j'appartiens plus à nos terres qu'elles ne m'appartiennent, qu'elles ne nous appartiennent. Il y a une notion vraiment charnelle entre nos terres, entre la vigne et notre famille. C'est quelque chose qui pour nous est fantastique de pouvoir continuer au fil des générations cette transmission de ce savoir-faire, de cette expertise. J'ai beaucoup de souvenirs d'enfants dans les vignes et notamment le mercredi après-midi pendant les vendanges où nous avions, mes frères et sœurs et moi, notre panier de vendanges avec nos sécateurs. On était très excités à l'idée de contribuer, de participer aux vendanges avec nos grappes de raisin et puis d'aller dans les chais également, d'avoir ensuite une bouteille de jus de raisin qu'on pouvait partager avec nos petits camarades à l'école. Ça c'est fantastique et mon grand-père me faisait goûter ces baies, ces grains de raisin, mon père également. Donc ce sont des souvenirs qui sont merveilleux et que je partage à mon tour aujourd'hui avec mes enfants. Mon premier ancêtre qui s'est installé à la propriété est Jean de Bois de la Forêt en 1782, à la fin de sa vie, et qui a transmis ensuite cette propriété génération après génération, une histoire de plus de 200 ans. Et c'est une histoire qui est incroyable, un phénomène quasiment unique à Bordeaux, d'une même famille qui est à la fois à la tête d'un domaine, qui le dirige au quotidien et qui est en même temps propriétaire de ce même domaine depuis plus de 200 ans. Donc je considère que je suis un maillon de la chaîne et que je dois à mon tour transmettre aux générations suivantes. Château-Angélus est un premier grand cru classé A de Saint-Émilion. C'est une propriété qui fait un peu plus de 50 hectares et qui a une particularité, c'est sa proportion importante de Cabernet Franc. C'est la signature de nos vins, c'est l'ADN d'Angélus. On retrouve à la dégustation cette tension, cette fraîcheur, ce côté un petit peu épicé. Depuis le millésime 2018, nous avons franchi le cap. J'ai décidé de lancer en conversion à l'agriculture biologique après de nombreuses réflexions menées avec mon père et surtout plusieurs décennies précédentes avec une agriculture propre et raisonnée. Depuis mon arrivée en 2012, j'ai décidé de faire évoluer
la définition même de Carillon d'Angélus et numéro 3 d'Angélus. Ce sont des vins qui désormais sont produits sur des vignes dédiées, des vignes à travers l'appellation de Saint-Émilion, donc c'est une mosaïque de terroirs, et ce ne sont plus des vins par défaut. Ça c'est très important d'avoir des vins qui sont construits, et on sent d'ailleurs à la dégustation vraiment la construction du vin avec une attaque franche, avec un milieu de bouche, une belle densité et une finale qui est persistante. On a des terroirs qui sont complémentaires puisqu'on a des terroirs à la fois de grave et de calcaire sur une partie de l'appellation, et puis nous avons des argiles qui sont sur l'autre partie de l'appellation. Carillon d'Angélus et numéro 3 d'Angélus sont vinifiés dans un chai spectaculaire que nous avons bâti il y a maintenant 2 ans, qui est un chai totalement révolutionnaire, un chai qui est semi-enterré, avec une démarche environnementale très poussée, avec récupération des eaux de pluie, des panneaux photovoltaïques, et surtout un chai gravitaire, 100% gravitaire, avec des cuves tronconiques inversées, qui nous permettent aujourd'hui d'avoir la précision que l'on souhaite pour ce type de vin par rapport à nos ambitions. Le numéro 3 d'Angélus, c'est un vin qui a beaucoup de fraîcheur, de souplesse. C'est l'archétype des vins de Saint-Émilion, avec un croquant, avec du fruit. C'est un vin qu'on peut commencer à apprécier très tôt dans sa vie, mais également un vin de garde. Carillon d'Angélus a donc connu et subi une révolution. Depuis le millésime 2016, c'est un tout autre Carillon d'Angélus que l'on a, avec une progression incroyable. Beaucoup de précision dans ce vin. Et on a des arômes comme dans numéro 3, on a des arômes de fruits rouges, de groseilles, de gelée de groseilles. Un vin avec lequel on se régale et avec des tanins qui sont très soyeux. Château Angélus 2018, on a une acidité, on a une tension, on a une fraîcheur, une élégance. C'est un vin qui est vraiment remarquable. Et on a ce qui caractérise nos vins, Château Angélus, le Cabernet Franc. Le Cabernet Franc qui est la signature de nos vins, qui est l'ADN d'Angélus, qui lui apporte cette tension, cette fraîcheur, un côté épicé et une finale persistante. On a un très bel équilibre entre le Cabernet Franc et le Merlot. Le Cabernet Franc qui apporte donc cette tension, cette élégance, cette délicatesse. Et le Merlot qui va apporter beaucoup plus de richesse, de complexité, de gras, de fruits. Donc c'est une très très belle association des deux que l'on retrouve dans Château Angélus 2018.